Oui, c'est moi-même, ça va? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Dis-nous tous مبروك zin. عليك. Allah يبارك فيك, shukran, shukran. Depuis Merci. tout à l'heure on essaye. Oh là là. C'est gentil, عقبة عليك, Inch'Allah, si c'est pas fait. Et khair, Inch'Allah. Dis-moi tous zin, que puis-je pour toi? Alors c'est le numéro de ma petite sœur. D'accord, Depuis tout à l'heure on essaye, ça fait 1h30 qu'on essaye d'appeler. d'accord. Et pour une folie, vraiment. Alors tout à l'heure, pour te dire, on a Dis-moi, trouvé de la sorcellerie dans ma boîte à lettres. on t'a quoi? On a trouvé de la sorcellerie dans ma boîte à lettres. Un pied de... Tu vois, j'ai le siège avec les encres, avec des papiers bizarres. Je peux l'envoyer sur WhatsApp pour que tu vois avec tes yeux. Ça va aller, ma chérie, je te crois sur parole. Oui, et sûrement, et parce que je sais que c'est mon ex-mari, donc on est en procédure de divorce, et que c'est la seule personne qui a les clés, tu vois, passe-partout. Donc, il lui a fait de la sorcellerie, elle a trouvé dans sa boîte aux lettres une pâte de poulet. C'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. La dernière fois, j'ai trouvé un panier de maquillage ouvert. J'ai pas touché, parce que voilà, mon papa, Il avait pas d'argent? il a enlevé. Non, c'est lui qui a mis ça sur la boîte à lettres. Parce que il a pas accepté le divorce. Ah oui, mais un paquet de maquillage ouvert, ma chérie, on fait quoi avec du maquillage? J'ai pas touché parce que je fais pas confiance. Donc il m'a mis ça. Et ensuite, aujourd'hui, après 20 jours d'interdiction de rapprochement, il a osé faire ça. Et je sais pas quoi faire. Je sais pas si aller voir la police. Je sais pas si... Ah bah oui, bah déjà, s'il y a des caméras... S'il y a des caméras, on pourra voir qui a foutu ça dans ta boîte aux lettres. Et honnêtement, le Coran, ma sœur. Oui, mais il n'y a pas de caméra là dans mon bâtiment. Vraiment, tout ça parce que j'ai pas accepté des violences. Ouais, mais ma chérie, ça se voit, son frère, il est nul. Pâte de poulet, les gars. C'est vraiment... si tu le vois, vraiment, c'est dégueulasse et c'est ridicule et très... Non, mais c'est pas ça, mais ça se voit, son frère, il est nul. Parce que si son frère avait été fort, on n'en serait pas là à cette heure-ci. Faut arrêter, les gars. Elle serait retournée avec lui. Donc, du coup, lui, ta pâte de poulet, elle n'a pas marché. Vraiment, malgré toutes les manipulations, malgré tous les chantages, j'ai pas décidé de retourner. Je conseille vraiment les filles de tenir sur leurs paroles. Parce qu'on ne peut pas accepter, surtout en 2025, d'être avec quelqu'un de manipulateur, de psychopathe, et qu'il ose lever la main. Voilà. Oui, non, mais ça, ma chérie, je suis totalement d'accord avec toi. S'il t'a frappé, bien sûr qu'on ne reste pas avec lui, bien entendu. Après, pour le coup, je te conseillerais tout de même d'aller porter plainte. Sait-on jamais, peut-être que dans la rue, il a été filmé pour rentrer dans votre résidence. Mais... Oui, parce qu'il y a des flashs à côté du radar, juste vraiment au bout de la rue. Mais tu sais très bien que la police ici, elle ne croit pas en tout ça, donc... Vraiment, je sais pas, j'ai appelé à la gendarmerie, ils m'ont dit passer par le 17. Passer par quoi? Par le 17. D'accord. Donc, est-ce que tu me conseilles de faire au moins une main courante? Ah, mais une plainte, voilà ce qu'on trouve. On trouve des animaux morts dans notre boîte aux lettres. Ouais, c'est pas possible. En plus, personne d'autre vit avec nous. Voilà, je suis retournée avec ma famille et personne d'autre vit avec nous. Et là, les clés... à part nous 4 dans la famille. Donc, c'est pas possible. Bah écoute, khair, Inch'Allah, mais va porter plainte. C'est ce que je vais faire. C'est invivable ce que j'ai vécu et c'est pas possible de voir ça, mais voilà, j'encourage les filles à rester pour leurs paroles et ne pas accepter le mal, quoi. Bah écoute, khair, Inch'Allah, et en tout cas, bon courage à toi. Merci beaucoup, merci. Je t'en prie, Zine. Et moi aussi, je suis Kazaouia. Marhaba. Marhaba, Khti. Bon courage. Bisous. Très bien, ça, pas bien du tout, en fait. Allô? Oui, allô? Salam alaikum, ça va? Alaikum salam. Félicitations. Merci, Zine, c'est très gentil. Je voulais un petit peu... J'ai pris des notes de trop de perte de temps. Dis-moi. Alors, déjà, j'ai 28 ans.
T'as 28 ans, machallah, t'as pris des notes, cousine. Déjà, je suis impressionnée. Dis-moi tout. J'ai pris des notes parce que j'ai pas envie de te faire perdre ton temps. Tu me fais pas perdre mon temps, t'inquiète pas, dis-moi tout. Du coup, j'ai 28 ans, j'ai 3 enfants. D'accord, machallah, la belle. Je voulais juste, merci la belle fille, je voulais juste survoler un petit peu mon enfance avec toi pour en venir à aujourd'hui. D'accord. Et je m'excuse, ma voix tremble des fois parce que je Dis-moi. suis un peu stressée. Alors, du coup, je voulais commencer par te dire, mes parents sont divorcés depuis très longtemps maintenant, d'origine algérienne tous les deux. D'accord. Après le divorce, maman était très dans un retour d'âge. C'est-à-dire qu'elle s'est un peu sentie un peu libérée. D'accord. Voilà quoi. Et on avait beaucoup de nouveaux copains, etc. À chaque fois. Est-ce que tu pourrais parler un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît? Avec mon frère, j'avais un petit frère et moi la plus grande, on a eu beaucoup de nouveaux copains à chaque fois avec ma maman. D'accord. Donc ta maman, une fois après son divorce, elle a fait playa pataya, sginga. Merci, t'as compris. D'accord. Donc j'ai pas eu je me sentais pas en sécurité chez moi parce qu'à chaque fois il y avait des entrées et sorties, c'était ruiné un petit peu. Et donc du coup dès que je me faisais aussi beaucoup battre. Depuis ma tendre enfance, je me faisais très très battre. On a tous une tareha de temps en temps, ça c'est rien, hein, mais moi c'était vraiment me faire battre. Mais il y a une différence entre une tareha et se faire battre, ma chérie. Hein. Donc là, exactement. Si tu me dis je me faisais battre, c'est que c'était pas une tareha. Hein. C'est ça, c'était... Par ta maman, ma chérie, ou par ses compagnons? Oui, par ma maman. D'accord. Par ma maman. Je me suis fait dans le bras avec un... Voilà. Et du coup, on a dû aller me faire recoudre, etc. avec ma maman. C'était plusieurs choses aussi à la tête, des ouvertures un petit peu partout. À chaque fois, on se faisait piétiner, etc. C'était vraiment... j'ai mon frère qui s'est fait casser les dents, etc. par ma maman. Vraiment, c'était vraiment se faire vraiment battre. Le mot battre, c'était vraiment le bon mot. Et du coup, on a vécu un petit peu cette enfance de toujours en train de se faire battre, dans le pleur ou dans la peur, parce qu'on avait vraiment peur de notre maman. Mais bon, ça restait notre maman, on est resté avec elle. Et puis moi, ce que je voulais, c'était trouver quelqu'un et m'enfuir. Parce que, comme tu connais, chez nous, on ne sort pas de la maison tant qu'on n'est pas marié, étant une fille de religion musulmane, etc. Donc, quand j'ai connu mon mari, ça a été... le sauveur, quoi. Ça a été l'échappatoire. Ça y est, c'est le moment, tu vas partir, tu vas t'enfuir d'ici, tu vas enfin avoir une belle vie. La belle vie qu'il me promettait d'avoir. On s'est côtoyé 4 mois. Au bout de 4 mois, il est venu demander ma main et on s'est mariés au bout de 9 mois. D'accord. Donc, ça a été très rapide. Il est d'origine marocaine. On a vraiment... Ça va, c'est à côté, mais avec le temps, on remarque qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas pareilles. Chez nous et chez eux. Il m'a promis beaucoup une belle vie, une vie sereine, qu'il allait me sortir d'entre guillemets la merde, et que ça allait bien se passer, qu'on vivrait tranquillement. Mais un jour, il m'a battue devant ma maman, avant notre mariage, et elle lui a dit « T'as raison, Rabbi alayk ». Et ça a été pour lui pour me faire battre. C'est-à-dire que j'ai l'autorisation de sa maman pour la taper. Et qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? J'ai pas vu les signes, j'étais jeune. J'avais que 17 ans. C'est-à-dire que maintenant, en me rappelant, je me dis merde. Il y avait les signes et t'as rien fait. J'ai fait beaucoup de salat et istikhara, mais j'étais tellement jeune, Ranel. Oui, après 17 ans, ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Déjà, une gamine de 17 ans qu'on marie. Mais bon, vas-y. Et puis, ma maman n'était pas pour mon mariage, donc elle n'a pas assisté à mon mariage parce qu'elle disait, c'est pas toi qui te maries, c'est moi. Donc, elle n'a pas assisté à mon mariage. J'étais vraiment moi et mon mari. Mon papa a assisté et mon oncle maternel a assisté en tant que témoin à mon mariage civil et ainsi qu'à mon mariage religieux. Donc, c'était vraiment présent pour moi en tant que témoin. Mais ma maman n'a assisté à aucune des cérémonies. Elle n'était pas présente. Donc, je me suis mariée sans ma maman. Déjà, ça me faisait un point au cœur. Mais comme elle a toujours été vraiment méchante avec moi, d'un autre côté, je me disais, bon, c'est Mektoub. C'est qu'elle ne devait pas être là pour toi. Et donc, ça en est suivi un mariage où j'étais tout le temps seule. Où j'ai connu un mari qui était complètement différent de ce que j'avais pu connaître avant. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de... il buvait beaucoup, il sortait en boîte.
j'étais tout le temps seule. Je suis tombée enceinte au bout de 4 mois de mariage. Et du coup, ma première grossesse, c'était une catastrophe. J'étais très jeune aussi. C'était vraiment tout le temps seule, tout le temps en dépression. J'étais isolée de ma famille, isolée de mes copines. Je n'avais plus d'amis, plus de numéros, rien. J'étais vraiment tout le temps seule. J'ai supporté, j'ai eu mon deuxième enfant et à mon deuxième enfant, tout a éclaté. J'ai trouvé un autre Snap avec que des filles dans le Snap. C'est-à-dire que c'était que des filles, que des choses. J'ai tout vu, j'ai pété un plomb. On a failli se séparer à ce moment-là, mais je me suis remise avec mon mari. Et là, pourquoi cette fois-ci? Parce que du coup, là, l'autre fois, tu étais trop jeune. Et là, c'était quoi? La peur. La peur de me retrouver... En fait, je te dirais, j'ai toujours une excuse. Je suis très autocritique. Je sais très bien quand ce que je fais, c'est du n'importe quoi. Je suis restée, je ne saurais même pas te dire pourquoi. C'est la peur de se retrouver peut-être seule avec un bébé. Je venais d'accoucher. Je ne sais pas. Franchement, je ne saurais même pas te dire. J'ai même pas d'excuse pour moi-même. Peut-être que j'avais un voile sur les yeux. Peut-être que je me mentais à moi-même. Je me disais que ça allait aller mieux, qu'il avait toujours l'espoir. Ça, c'est justement pas. J'ai toujours eu l'espoir. Et puis mon mari, c'est quelqu'un de très pervers narcissique. Il se nourrit de ma tristesse. Il me battait beaucoup. C'est quelqu'un de très mature. Il aime la marque, de montrer ci, ça. Et puis sa femme et ses enfants toujours à crever la dalle à la maison. On n'avait le droit à rien. On ne sortait pas avec lui. Pas de course avec lui. Il ne mange jamais à la maison. Il est toujours absent. Il rentre à des heures pas possibles. Et comme je t'ai dit aussi, c'était beaucoup buvé, boîte de nuit, etc. Et puis nous, toujours seuls. Je suis restée. Donc, pourquoi se plaindre si je reste? Je comprends aussi. On s'est séparés il y a 2 ans. J'ai pris mon appartement avec mes enfants. On s'est vraiment séparés. C'était chacun son appartement. Ça y est, j'ai pris la décision de partir. Et puis, il est revenu. Et puis, il m'a dit qu'il allait changer. Et j'ai écouté. Et puis, j'ai eu une troisième. Donc, c'était une petite fille. On était très heureux. Et vers ces 6 mois... il a été incarcéré. Il l'est toujours. Et là, depuis qu'il n'est plus là, c'est comme si que en fait, je suis en dépression, mais pas parce que j'ai le manque de lui, mais parce que j'ai changé, je ne vois plus les choses comme avant. Et il y a beaucoup de choses que j'arriverai plus à refaire. Comme par exemple, c'était quelqu'un qui donnait beaucoup d'ordres. Lui, il a le droit de tout faire, mais moi, j'ai le droit de rien faire. Lui, il a le droit de s'habiller comme il veut, se montrer, se parfumer, si ça, mais pas moi. Ma chérie, je peux poser une petite question, s'il te plaît? Tu vas au parloir? Oui. Pourquoi faire, ma chérie? Là, Ranel, les parloirs, c'est des épreuves pour moi parce que c'est quelqu'un de... Comment dire ça sans se... il me demande beaucoup de choses. Écoute-moi bien. Est-ce que tu vois un thérapeute ou quelque chose comme ça, ou une psy? J'aimerais tellement. À chaque fois que j'ai essayé, ça, je suis bloquée avec mes 3 enfants à côté de moi. Lui, quand il était là, il me laissait pas y aller. Il a pris combien de temps, ma chérie? On ne sait pas. Il tourne comme ça, on ne sait pas pourquoi. On sait pourquoi, mais il tourne sans savoir quand est-ce qu'il va sortir. Tu lui payes un avocat et tu envoies les mandats et tout ce qui s'ensuit? Tout vient de lui. Ça, de mon côté, c'est pas moi qui... C'est-à-dire, tout vient de lui? C'est pas moi qui paye ça. C'est lui-même. Mais comment il fait, étant donné qu'il est en tôle? C'est son père qui a son argent. Ce n'est pas moi qui peux toucher à son argent. C'est uniquement son papa qui s'occupe de son argent. D'accord. Tu es mariée, ma chérie, encore civilement? Moi et mon mari, oui, on est mariés civilement. D'accord. Tu comptes rester... Et moi, je ne touche à rien. Je n'ai jamais eu sa confiance. Je n'ai jamais touché d'argent dans mes mains. Il ne m'en Tu fais quoi dans la vie, Habibti? Pardon? Tu fais quoi dans la vie? Je ne fais rien. Je n'ai pas le droit de travailler. C'est interdit. Pardon? J'ai l'interdiction de travailler. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu comptes faire? Aujourd'hui, je suis à un stade où tout ce qui m'interdisait de faire, comme sortir, aller à tel endroit, etc., j'y arrive plus parce que j'ai goûté à une certaine liberté depuis qu'il n'est plus là. Attention, quand je dis liberté, c'est pas des choses de fou. C'est je vais chercher mon pain, je vais manger, je vais faire mes courses. Si j'ai besoin de quelque chose, je sors et j'y vais tout de suite. J'ai acquis le permis aussi depuis qu'il n'est pas là. Parce et tu vas avec quel argent, ma chérie? Avec quel argent? C'est-à-dire? Tu vas acheter ton pain et tout, etc. Avec quel argent? Ah non, uniquement avec la CAF. Je n'ai rien d'autre.
Je n'ai rien d'autre. À part la CAF, je n'ai rien d'autre. Tu es de quelle région, Habiba? Je suis de quelle origine? Quelle région? Algérienne. Quelle région? La région, je suis de Haute-France, du Nord. D'accord. Alors, moi, ce que je vais te conseiller, Habibti, t'as vu la vie que t'as là aujourd'hui, Blabi? N'est-elle pas meilleure? Oui. Elle est meilleure, mais seule avec 3 enfants, c'est une énorme charge. Je pleure tous les jours. Il est où le problème, Habiba? Comme je t'ai dit, il me rajoute énormément de charge mentale à chaque parloir. Regarde, En fait, écoute, regarde, juste écoute. je peux te Là, rajouter juste un petit vas-y, détail. dis-moi. À chaque fois qu'il m'appelle, c'est uniquement pour son plaisir. Et pourquoi rien tu d'autre. décroches? Parce que si je décroche pas, il martèle. Arcel Habibi. Allô, le centre pénitentiaire de Qartahna. Oui, le Kharraï qui est incarcéré à l'écrou 3218. Oui, eh ben il a un téléphone, il arrête pas de m'appeler. Oui. J'ai tellement peur de faire des choses comme ça, c'est pas moi en fait. Comment ça, c'est pas toi, Habibti? Écoute-moi bien. Tu as quel âge? Faut pas que je sais, il m'envoie des gens chez moi. Toquer française. La police. Bien sûr. La police. Toquer, sonner. 911, call the cops. Appelle. Appelle mon habib, baisse yakul adid 10. Écoute-moi bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas créés pour être piétinés. Est-ce qu'on est d'accord? Bien sûr. Rajel qui ne te respecte pas. Rajel qui ne t'estime pas. Rajel qui ne t'allège pas. T'as vu, retiens encore Khara, il a pas d'argent. Mais il est tellement gentil, il est tellement mignon, il est tellement bien. Vas-y, mais allez, je ne souffre pas. Parce qu'il est beau gosse. Mais l'arti, tu souffres pourquoi, Habibti? Tu souffres pourquoi? Je porte sur ma tête. T'es un utérus sur pattes. T'es une mère porteuse. Il me l'a bien dit en plus. T'es un jouet. T'es un jouet pour assouvir son plaisir. Yalla quoi? Et je vide la CAF en plus de ça. Ça veut dire que même Flous ou Khéro, je n'y ai pas droit. L'escorte, elle y a droit. Qu'est-ce que tu racontes, Arti, toi? Qu'est-ce qu'il te faut là? Je comprends pas. De quoi? Qu'est-ce que tu me dis que tu n'es pas capable? Qu'est-ce que tu me racontes? T'es pas capable. Tu les élèves toutes seules avec 3 gosses, juste avec la CAF, t'arrives à t'en sortir, alhamdoulilah. Imagine si tu bosses. Imagine si tu bosses. Le mec te bat. Le mec fait de toi un objet sexuel. Le mec t'utilise pour de l'illégalité en prison. Le mec te prend comme... Tu veux quoi, ma chérie? Le mec te bat devant ta famille, devant ta mère, et ta mère qui lui dit « Zidla !» Tu veux quoi, Habiba? Imagine, t'as vu, t'as 3 enfants, Rtiaki. Oui. Imagine un mauvais coup. Un mauvais coup, ça arrive. Yaki. Un mauvais coup, tu tombes. Qui va s'occuper de ces 3 enfants? T'as que des filles, ma chérie? Ouais. Non, j'ai 2 garçons et une fille. T'as 2 garçons, une fille. Allahumma barik. Le plus grand, il a 8 ans. Qu'est-ce que tu apprends à ton fils? Mon fils est un enfant tellement sensible, le plus grand, que dès qu'il voit des choses comme ça, il est traumatisé. Et j'essaie de lui inculquer la valeur de respecter ma chérie, les femmes. Lorsqu'il va voir son père, on est d'accord, son père qui insulte sa mère, et qu'il la traite comme une moins que rien, et de toute façon elle est là que pour procréer et s'occuper de moi et s'occuper de mon bas-ventre. Qu'est-ce que ton fils va faire, ma chérie? Il y a 2 options. Soit il va être un oppresseur, soit un oppressé. Soit il va être victime, soit bourreau. Mes enfants m'en veuillent plus tard parce que j'ai quitté leur père. J'ai fait peur. Celui, ma chérie, qui t'en veut, est-ce que tu entends? C'est vrai. Celui qui t'en veut, c'est pas une rediff, Aina. Celui qui t'en veut, يمشي يقود عند باه. Ouais. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Celui qui n'est pas content, maman, mais oui, ça fait très mal au cœur, ma chérie, et t'as vu, je te le dis parce que je suis détachée de la situation. Bien sûr. Je te le dis parce que je ne suis pas dans ta situation et c'est très difficile de dire à une maman « Eh vas-y, c'est très très dur. » Walakin, ma chérie, quelqu'un qui vient, qui ne voit pas le sacrifice que je suis en train de faire, la force que ça me demande, la peur que je suis en train de combattre, le monde que je combats pour lui et pour moi,
et pour nous, et il vient, il me le reproche, va chez ton père. C'est vrai. Va chez ton J'ai père. remarqué juste une différence d'éducation entre mes deux garçons qui ont été éduqués avec, entre guillemets, la présence de leur père, on se comprend, et ma fille que j'ai élevée seule parce qu'il est parti, elle avait que 6 mois. C'est une fille tellement souriante comparée à mes deux autres garçons. Enfin, là, c'est vraiment... Donc, ma chérie, c'est très très simple. Là, aujourd'hui, tu es à un tournant de ta vie. Allah, il est en train de te donner une opportunité qui ne se représentera pas. Awad al-Kharay, il est en prison. J'ai crié un an au procureur, Seri Habibti, et là, j'en prends l'entière responsabilité. Divorce. D'accord. Je vous le dis, que ceux qui disent Ranel, elle fait divorcer, oui, je lui dis de divorcer. Un homme qui là-bas devant sa famille, elle a été battue par sa mère, elle a été battue par Tassilta, elle n'est sauvée par personne, elle n'est aidée par personne, elle est à la merci de cet homme-là l'utilise comme un objet sexuel, donc c'est un V. Sachez que lorsque la femme, même si c'est votre femme, vous êtes marié et elle n'est pas d'accord, eh bien sachez que c'est une agression et c'est condamnable. Il n'y a pas de les anges te maudissent et compagnie. Ça s'appelle un V. Ouais. Sachez-le. C'est condamnable. Donc pour le coup, tu viens, tu es en train de te... Habibti, rappelle-toi juste les coups. Rappelle-toi, Habibti, juste le fait que... Ça fait combien de temps que tu es mariée à Skharraï? Cette année, c'est 9 ans. 9 ans et elle n'a jamais eu de carte. Elle vient de passer son permis parce qu'il est en prison. Elle te dit, allez à la boulangerie, je n'ai pas le droit. Je parle à la boulangerie. À la boulangerie, je n'ai pas le droit. Ya Habibti, normalement, t'as pas le droit. Ça veut dire parce que tu es tellement belle qu'il t'a mis le niqab et que tu as des bracelets. Et quand tu marches, tu es d'une beauté envoûtante et ton parfum, il a envoûté la ville. C'est pour ça qu'il te dit non. Il aimait me voir misérer à pied. Est-ce que tu peux me déposer là? Non, marche, fais. Et alors, ton mari, il est en voiture et il te dit marche. Normalement, Habiba Diali, ton mari, il enlève la voiture. Mais non, et il te dit tiens les clés, moi je vais me débrouiller. C'est vrai. Je voulais vraiment avoir ton avis extérieur vu que tu n'es pas dans... Écoute, Erti, tu as 3 enfants. Je suis un peu folle. Tu as 3 enfants et je pense que tu as assez souffert. Je pense qu'on peut dire stop là, non? Oui, une enfance misérable, une vie misérable. Il est temps que tu puisses respirer. Il est temps que tu te dises Alhamdoulilah. Oui, et surtout que ça continue parce que au début de mon mariage avec lui, j'étais enceinte de mon premier. J'ai ma maman qui m'a pris en photo quand j'étais en train de me doucher et m'a filmé. Et l'a envoyé à des hommes sans mon consentement. Je m'en suis rendu compte. Et comme je t'ai dit, j'avais un petit frère. Je l'ai envoyé en courant. Je lui ai dit, s'il te plaît, ne regarde pas dans les vidéos de maman et va supprimer les dernières choses qu'elle a filmées, qu'elle a pris en photo sans regarder. Et il avait le code. Donc il a été supprimé. Et depuis, je n'arrive pas à pardonner parce que c'est que des coups bas. Et je m'en remets pas aujourd'hui. J'ai vraiment personne dans qui faire confiance. Ya Allah, Arti. Ya Allah. Et tu sais, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'oublie personne, sache-le. Par contre, si tu ne l'invoques pas, et si tu ne fais pas, et si tu n'entreprends pas, Allah, il va pas pouvoir t'aider, on est d'accord? Bien sûr, oui. Moi, pour le coup, je te dirais quand même d'aller porter plainte. Tu vois, pour ce qui se passe. Et Habibti, وخليه يدي خالدنا أبدا الحبس. Parce que tu sais, t'as beau tout faire, t'as rien fait. Tu fais rien, t'as rien fait, tu fais tout, t'as rien fait. C'est comme ça avec lui. Tu sais, ma chérie, j'en ai rien à foutre de t'as rien fait ou t'as pas rien fait. Alors, attends, excuse-moi, nous avons un kilb, parce que oui, c'est un kilb. Boubi, tu vois, tu viens, tu me dis, c'est pas pour rien. J'espère que ces propos-là, c'est pas les coups que tu viens de dire, c'est pas pour rien. J'espère, avant de te démarrer, j'espère que t'as pas dit c'est pas pour rien qu'elle a été battue. J'espère. Je vous le répète encore une fois, rien ne justifie qu'on frappe une femme. Rien ne justifie qu'on traumatise une femme. Rien ne justifie qu'on traite sa femme, la mère de ses enfants, comme une moins que rien, comme un chien.
toute personne qui va être d'accord avec son mari, qu'Allah vous le donne. Qu'Allah le donne à vos filles. Qu'Allah le donne à vos nièces, aux femmes de vos familles que vous aimez. Pour que vous sentiez ce qu'elles sentent. Je le souhaite à personne vraiment, réellement. Ah non, il faut souhaiter. Il faut souhaiter. Je ne te souhaite pas de mal. Je te souhaite la même chose. Puisque tu estimes que c'est pas grave. Tu estimes que ce qu'elle a vécu, c'est cool. Tu estimes, ça va, elle en fait des tonnes. Eh bien, puisque vous estimez que c'est simple, puisque vous estimez que c'est une fille... Je survole, hein. Si je dois dire toutes les lignes, on n'a pas fini, mais les gens, vous n'êtes pas censés savoir ce que je vis. Donc moi-même, je sais ma souffrance. Mais puisque vous estimez que c'est cool, et que ça va, c'est pas de ouf, tranquille, alors il n'y a aucun problème, je vous le souhaite. Bien sûr, je comprends. Oui. Mais là, ma chérie, honnêtement, va, Habibti, s'il te plaît, demain, commissariat. J'arriverai pas, Arnel. J'ai déjà essayé une fois et il m'a traumatisé. Une fois, j'ai porté plainte contre lui. Parce que j'ai été tellement battue ce jour-là, je cru que j'allais mourir. Et il m'en a fait baver. Mais il m'en a fait baver. C'est-à-dire que... C'est le 39-19, je crois, hein, les filles. Il m'a fait croire que ça y est, il allait changer. Mais il m'a fait regretter et il s'est vengé sur moi parce que j'avais porté plainte contre lui. Alors écoute-moi. Un homme qui te frappe, et tu en as la preuve. J'ai pas besoin de te dire oui, je me trompe jamais. Oui. Toi-même, tu l'as vécu. Un homme qui t'a tapé une fois te retapera encore, on est d'accord? Oui. Appelle le 39-19. C'est quoi ce numéro? C'est un numéro c'est une plateforme qui est faite pour les femmes battues, les femmes qui sont en danger. Et honnêtement, appelle le 39-19. Ils t'aideront. Si j'en viens à porter plainte et que j'ai peur profites-en, des représailles. C'est le moment, il n'est pas là, Arti. C'est-à-dire que là, c'est le moment où tu vas prendre ton courage à deux mains, où il n'y aura personne pour pouvoir te dire quoi que ce soit, pour pouvoir te freiner de quoi que ce soit, et pas de représailles. Il peut pas, le kharra, il est derrière les barreaux, c'est trop du rire. Ouais. En plus de ça, il est même nul dans le haram, ce con. Et si un membre de sa famille s'approche de toi ou toque à ta porte, ou ne serait-ce que... t'appelles la police nichaine. Ouais. La police nichaine. Entame tes papiers, fais tout ce que t'as à faire et va-t'en. J'ai essayé d'accélérer le plus possible depuis ces 2 ans où il est absent, d'essayer de devenir un peu plus indépendante. Rien qu'avec le permis, déjà, ça m'a... Moi, je te conseille, ma chérie, s'il te plaît, appelle la police. S'il te plaît, fais-toi aider. Aujourd'hui, tu as la possibilité de parler. Demain, il se peut que tu sois entre 4 planches. Ça, c'est dans le meilleur des cas. T'as pas souffert, t'es entre 4 planches. Alhamdoulilah. Et surtout que maintenant, il y a une fille et là, j'aurais peur pour elle. Et moi, ma chérie, ta fille, اش غدير ta fille خدامة اللي يجي نهزر لك بنتك ها اللي يجي va lui dire ferme ta gueule فينا يا امك كون كانت امك في حلايا t'aurais pas laissé oui ou non. Maintenant, c'est ce qu'il me reproche au moins. Ta mère, elle s'en fout de toi. De toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai personne, donc il peut s'en prendre à moi. Voilà. Et tu penses sincèrement que lorsque tu ne seras plus, غيتهلا في البنت? Non, il va la prendre chez sa mère, il va la laisser comme il fait déjà. Et en plus de ça, là-bas, maman, occupe-toi d'elle. Hein. Et encore occupe-toi d'elle. Si simplement ils vont en faire une khaddama. غيديروها خدامة. Lui, il n'a pas eu de sœur. Ils sont 6 garçons, donc il sait pas ce que c'est réellement une sœur. Ma chérie, normalement, puisque justement, il n'a pas eu de fille, ça, c'est la poupée de la famille, normalement. Mais c'est ça, c'est qu'il fait passer sa fille pour la reine de son monde. Au parloir, il ne veut pas des garçons, il veut que la fille. Ça fait 3 mois qu'ils ne sont pas allés le voir, ces garçons. Donc, quand est-ce que, ma chérie, le prochain parloir? Ce vendredi. Tu vas y aller? Non, parce que je les ai déjà pris hier, juste pour voir pendant les vacances, vu que ça faisait 3 mois qu'ils n'avaient pas vu leur père, mais je compte plus y aller. À moins que les enfants veuillent voir leur père, Non. 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 Même ça. Même ça. Parce que tu
sais, j'étais pour éviter ce truc pour ma maman quand mes parents se sont non, séparés. Non. Parlait mal de mon père. Il n'y a pas. Regarde, il n'y a pas de décision de justice. Là, on parle de vie ou de mort. Là, il est temps que tu prennes ta vie en main. Ouais. C'est l'occasion. Je n'y vais plus, je ne décroche plus. Ma chérie, c'est pas le téléphone rose ici. Ouais. Tu m'appelles pas juste pour te vider les poches. Et en parlant des poches, vous savez de quelle poche je parle. Oui. Ah non, c'est pas ça, il ne me parle pas, il me regarde mal, il me parle mal. Excuse-moi, étant donné que tu n'as pas payé, donc du coup, on va pas pouvoir... La séance va être reportée. Oui. Habiba Diali, encore Arti, je fais le rôle de l'escorte ou là je fais le rôle de laisse tomber. Wa Habibi Ammar liya ydi dhab. Ammar liya unqi dhab. Pour mon mariage, là, j'ai eu du plaqué or. J'étais même pas au courant. Parce que j'avais personne, donc il a foutu de moi. C'est ma belle-mère qui est partie m'acheter ma parure en plaqué or. Ma chérie, s'il te plaît, par pitié, entame une procédure, protège tes enfants, protège-toi. Oui. Là, je te le dis, Allah yarham lak l'walid, Allah yakhli lak sahihtak. Aujourd'hui, tu peux parler. Demain, tu ne parleras pas. N'oublie pas. Une interdiction de sortie de territoire pour les enfants. Oui. Pourquoi? Tu es d'origine algérienne. Ils rentrent au Maroc, tu as le khara. Ah, ça, c'est clair, parce que déjà, mes enfants sont considérés comme marocains et non algériens. Donc et qu'est-ce que tu attends pour aller les faire reconnaître chez toi? Parce qu'en Algérie, on ne peut pas prendre les enfants sans l'autorité du père. Si, tu peux maintenant. Maintenant, on peut? Oui, tu peux y aller. C'est toi, l'Algérienne. Tu peux y aller. Avec mes enfants, je sais pas. Bien sûr. Peut-être en visa, alors. Déjà, de 1, tu vas aller au consulat. Tu vas aller dans ton consulat, tu vas leur faire les papiers. Est-ce qu'on est d'accord? Tu vas les faire reconnaître dans Ardemhom. Il faut qu'ils soient reconnus chez leur père et chez leur mère, oui ou non? Oui, bien sûr. Parce que Haqqhom au Maroc et Haqqhom en Algérie. L'interdiction d'aller en Algérie depuis qu'on s'est mariés, c'est l'Algérie qui oublie. Bien sûr, bah oui, bien sûr. Dis d'accord, Inch'Allah. Vous êtes quelle ville dans l'Algérie, ma chérie? Je suis d'Alger Centre. Inch'Allah. Une fois que tu as les papiers, hein? C'est Inch'Allah à Alger. Et tu leur fais bye bye, ya chérie, bye bye. Bye bye, ya Amari, bye bye. Tu lui chanteras, c'est une chanson marocaine, elle est pas mal. Mon rêve. Oui, bah ton rêve, t'inquiète pas, elle est accessible, ma chérie, voilà. Comme ça, ça me donne les larmes. Je sais pas de quel aéroport tu parles, ma chérie, je connais pas encore, tu vois. Mais. C'est Algérie. Voilà, ah bah voilà. Bah, du coup, bah voilà. Donc, une fois que tu y es, habibti, dis-les bye bye, ya Amari. Moi, tu me dis, là, aujourd'hui, quelqu'un me dit, va pas au Maroc. Eh, tabarak Allah, salat ala nabi. اخويا خلي فلوسك عندك ديو سلسك شوفينال علاش دي خلي فلوسك اللهم المغرب ولا فلوسك viens au Sénégal ouais je veux venir اختي il fait quoi? Il aime bien faire le riche devant les autres. Mais c'est un pauvre ma chérie, c'est un pauvre. Il te laisse marcher, t'as pas de voiture, c'est un pauvre. T'as acheté il y a des voitures à 400 balles les gars, oui c'est des poubelles mais 400 balles. 500 balles, t'achètes, ta femme, elle te dit, je viens me chercher s'il te plaît, et tu lui dis marche. Il me dit démerde-toi, appelle ton père. Mon père, c'était mon chauffeur. قلبي تيرا جاي بغا نقجك اختي. J'ai envie de venir comme ça, نجي نشدفك نبقى نزعزع فيك comme ça كي التران. Wallah, c'est pas la seule. J'arrive pas non. Ça c'était mon dernier recours, j'ai appelé, je me suis dit bon si. Ah non. Vraiment, prends ton courage à deux mains. Je sais que c'est difficile ce que je te demande. Oui. Je sais que c'est très dur. Tu sais, quand tu as été conditionné à dire amen, tu vois, vraiment, quand tu as été conditionné à te taire, à te faire battre, à dire amen, c'est très dur. Je sais que ce que je te demande, pour moi, c'est facile de le dire. Tu vois, c'est plus simple de le dire que de le faire. Mais aujourd'hui, tu as un tournant de ta vie où là, tu peux m'écouter, tu peux me parler, on peut échanger. Demain, il se peut que tu ne sois pas là pour me dire ce qui t'est arrivé. Oui. Demain, c'est peut-être ta fille qui va m'appeler dans quelques années pour me dire « Ouais, regarde, tata, il fut un temps où maman t'a appelé et ma mère est morte. »
Oui, c'est vrai, en plus ça t'est déjà arrivé, j'ai vu. Donc, C'est vrai. qu'est-ce que t'attends? C'est ce que tu veux Ah laisser. oui. Et si seulement tu les laissais à des gens qui vont s'en occuper. Si seulement tu les laissais à des gens les Si j'aurais une Allah maman, je fihim. les aurais laissés à ma maman. Mais comme j'ai Voilà. vraiment personne, il faudrait vraiment que Donc, Habibti, je protège leurs arrières. voilà. T'as vu, si toi, tu ne trouves pas la force de toi partir, pars pour tes enfants. Oui. Si toi, tu n'y arrives pas, pars pour Au tes début, enfants. je me disais, reste pour eux. Et maintenant, Non. on me dit non, pars pour eux. Et une chose aussi, ne le crois plus jamais. Ouais. Même si tu le vois, astaghfirullah al-adim fi Mecca. Ah, mais il a été. Écoute-moi Mais bien, plus il tard, est à Mecca et il pose sa main comme ça à Al-Kaaba et il te dit t'inquiète, ne le crois pas. Ouais. Comme il a été et il a juré et il est revenu et il t'a fait pire, comme il reviendra et tu verras, il te fera pire. Et le Marra al-Magia, tu ne vivras pas. Là, cette fois-ci, kharjti minna. La prochaine fois, tu ne vivras pas. Il faut juste que je m'enlève cette peur et que je franchisse le pas. Parce que j'ai déjà essayé de divorcer plusieurs fois, mais à chaque fois, je revenais sur ma décision. On ne revient pas sur la décision, Habibti. N'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas qui tu es, n'oublie pas tout ce que tu as traversé. Reviens pas sur ta décision. Moutou wahda kayna. Shahada kayna. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salat madame. Si le mot tji, oui ou non? Oui, Quoi de pire? Qu'est-ce qui va t'arriver de pire que la mort? Rien. Ah, صافي. وقت شهادة وحدة قلناها. Le reste, اشنو? Qu'est-ce que tu vas me faire? Comment tu vas me faire plus peur? Tu m'as déjà battu, tu m'as affamé, tu m'as utilisé comme un objet sexuel. Tu veux quoi? Et tu crois que tu n'es pas capable de supporter tout ça? Non, je suis capable, mais mes enfants grandissent, commencent à comprendre. Exactement. Exactement. Et écoute-moi bien, n'aie peur que d'Allah. Oui. On a peur du créateur, pas de la créature. Oui, bien sûr. Mais c'est parce que tu vois, quand on te dit Allah n'aime pas les divorces, tu te dis oh là là. Mais est-ce que Allah aime le fait qu'on frappe sa femme, qu'on l'affame, qu'on la frappe devant ses enfants? Est-ce que Allah a dit, justement, de traiter sa femme comme un chien? Est-ce que Allah a dit de faire de sa femme un objet sexuel seulement? Est-ce que Allah a dit de veiller sa femme? Non. Il y a qu'il ait dit protégez-les, ce sont des diamants. Faites attention à elles, faites attention à leurs sentiments. Pardonnez-leur leurs erreurs. Il est dit ou pas? Oui. Quand bien même elles fautent 70 fois, pardonnez-leur 70 fois. Oui ou non? Oui, bien sûr. Et ouais. Donc Allah, il nous a mis là. Et toi, tu me piétines? L'islam fait de nous des princesses. Et toi, tu viens, tu me piétines? Mais en même temps, tu as été conditionnée. Oui, c'est ce que j'allais dire. Depuis petite, j'ai l'habitude qu'on me bat. Donc pour moi, c'était la continuité. Eh bien là, aujourd'hui, c'est la fin de cette continuité. Tu vas rompre la chaîne. Parce que pourquoi? Si tu ne romps pas cette chaîne, c'est ta fille qui va suivre ça. Parce que lorsqu'elle va aller rencontrer un homme, en même temps, ma chérie, comme je le dis à chaque fois, des temps forts, des temps durs, créent des femmes fortes. Et t'es une femme forte. Quand ta fille, elle va voir sa mère accepter tout ça et qu'elle va tomber sur un kharraï qui va lui mentir, mais qui va la battre, elle va te dire, oui, mais maman elle a accepté. Et quand tes garçons, ils vont aller, eux, battre leur femme, il va dire, oui, mais papa, il a toujours fait ça, maman, elle est toujours restée, moi, je veux une femme comme ma mère. Mais c'est ce qu'il se dit aussi mon mari, parce que sa maman et son papa, c'est pareil. Sa maman se fait battre, donc c'est normal si ma femme, elle reste alors que mon père la trompe, donc moi aussi, ma femme va rester si je la trompe, c'est normal. Voilà. Moi, je veux exactement. Moi, je veux une femme comme ma mère, parce que sa mère a été soumise au coup. Sa mère a été soumise au manque de respect. Sa mère a été soumise à la privation des libertés. Comme ma maman est toujours restée. Voilà. Et puis, Rabbani alayto, tu vois, j'étais tellement jeune. ما رباكش حبيبتي كون كان رباك كون انت اصلا راه درتي بخ درتي لاباس excuse-moi ça c'est ماشي تربيه الكلبه حبيبه le chien que tu éduques à mordre c'est une bonne éducation ça? Non.
Hein? Quand ton enfant il est en train de dessiner sur les murs, tu lui dis oh c'est un artiste. Mais arrête Hobby, non, fais pas ça. Arrête, non. مش هذه التربيه نوضي بقى لمو ما يبقاش يرسم على الحيط وي ولا Oui, là, c'est vrai, ouais. C'est la Montessori qui nous fait. Voilà. Donc, Habibti, lève-toi. 39-19 là. Va et sauve-toi et sauve tes enfants. Ouais. Et moi, je te le dis. Je te remercie énormément. Divorce. Ouais, merci. Clairement, va-t'en, sauve-toi. Ça me fait du bien que tu me le dises parce que j'avais besoin qu'on me montre que j'étais pas... Et pose plainte, surtout dépose plainte. Pendant qu'il n'est pas là, protège-toi. Il ne pourra rien faire là où il est. Il pourra menacer comme il veut, mais il ne pourra pas t'atteindre. Oui. Le temps qu'il sorte, t'auras déjà les épaules pour يجي يوقف قدامك قول له حبيبي ستاكل عديد يلا نوض قاود عند امك. Et tu sais, lorsque Ratcharji fait Aïnik et qu'il verra que tu n'as plus peur, oui. C'est là où la vapeur va s'inverser. Oui. Et khair, Inch'Allah. En tout cas, je sais que tu es capable de le faire et tu peux le faire. Donc tu me vires le kha. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Bon courage à toi. Salam. C'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie. Qui? Et des gens qui disent non, mais essaye de... Je pense que vous n'avez pas bien écouté l'histoire. Elle s'est fait battre toute son enfance par sa mère. Elle s'est mariée à 17 ans pour fuir sa mère. Et ce gars-là l'a battue devant sa mère. Et sa mère, elle lui a dit « Ataya ». Et depuis, c'est l'enfer depuis 9 ans. Donc en fait, toute sa vie a été un enfer. Et non, si tu divorces, tu vas être maudite. Ouais, je préfère la malédiction de Dieu, en fait, en vrai. Ah, je réglerai ça avec lui. Ah, honnêtement, je préfère régler ça avec Rabbi. Pour le coup, oui, je préfère régler ça avec Moulin El-Karim. Une dinguerie. Une dinguerie. Moi, ça me choque, ça me choque. Mais bon, bref. Allô?